dans ma bulle. L'émission qui fait manger à mes invités un peu de citron, un peu de piment et à la fin, en douceur, on redescend avec une calebasse d'eau. C'est ainsi qu'on accueille en Afrique et nous gardons notre chaleureuse habitude africaine pour finir en douceur. L'émission qui vous transpose dans un univers où nous voyons la planète comme nous rêvons de la voir, avec une température maintenue à 1,5 degré. Aujourd'hui, mon invité est un petit peu spécial. Elle a un prénom d'homme, mais il vous suffit d'ajouter une petite voyelle E pour la retrouver. On reçoit avec beaucoup de bruit Paul. Bonjour Paul. Super bien. Je suis contente de t'avoir dans ma bulle aujourd'hui. Moi aussi, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie et ça me fait plaisir de partir de Dubaï avec quelque chose de plus piquant. Bien. Même si j'ai des doutes. On verra bien. Bien. Alors, à l'état civil, tu es Paul Berthe Adjahotom, mais qui es-tu sur la planète? Ben, sur la planète, je te dirais aujourd'hui que je suis l'oxygène. Un peu d'oxygène pour notre air pollué. Et donc, à travers les enfants, nous faisons la mise en terre des plans. Nous faisons pas mal d'actions pour attirer l'attention des autres à pouvoir faire comme nous pour que nous ayons une planète meilleure et que pas de chaleur, plus de chaleur dans les années à venir. Quand elle dit « nous faisons », moi, je profite pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe de l'association Ayedou, dont elle est la présidente. C'est bien ça? Ouais, je suis la présidente de l'ONG Ayedou à l'origine, enfin, pas à l'origine, je suis cadre de banque, je suis entrepreneur, je suis dans les logements et autres, mais je suis la présidente de l'ONG Ayedou qui veut dire la vie est belle. Déjà, vous voyez, la vie est belle, c'est un message, c'est un signal fort des optimistes que nous sommes. L'équipe de l'ONG Ayedou est constituée des gens très optimistes par rapport aux problèmes que nous avons et nous sommes là pour contribuer à les régler. Elle contribue à régler les problèmes et tout de suite, elle va prendre une tranche de citron et on va la remettre dans cet environnement, cette ambiance qui a déclenché quelque chose en elle et qui l'a amenée en fait à créer son ONG et à agir en tant qu'oxygène puisqu'elle dit c'est ce qu'elle est aujourd'hui sur la planète. Une petite tranche de citron et tu vas nous raconter en fait une situation qui a un goût aigre pour toi. Oui, il faut tout mâchouiller. Et pendant que c'est assez acide, oui. Alors, il faut nous raconter l'histoire. Bon, on ne crache pas. Là, non, je ne crache pas. Ça me ramène tout droit à la création de l'ONG Ayedou. Et je pense que cela remonte à quelques années parce que Ayedou avait été créé pour s'occuper, my God, tout va bien. pour s'occuper de la promotion, de la scolarisation des filles. C'était ça à l'origine. Et je pense que j'étais à l'époque à la banque, j'étais allée en vacances et je crois que c'était à Dubaï. C'était à Dubaï. J'avais trouvé Dubaï magnifique. Et quand je suis rentrée sur Cotonou, la voiture qui devrait me transporter de l'aéroport à Kwakwa, il fallait traverser toute la ville. La climatisation était en panne. Donc les vitres étaient baissées et donc l'air entrait, traversait nos villes. Vous voyez, c'était tellement pollué, ça sentait mauvais et l'état d'insalubrité des routes, en fait, c'est ça qui m'a amené. J'avais eu envie de me transformer en une sorte d'ange qui avait des ailes pour balayer, nettoyer nos artères pour retrouver un peu cette propreté-là que je venais de quitter en fait de mes vacances. Et c'est ça qui m'a permis dès le lendemain de réunir l'équipe de Ayedou à l'époque et de dire, écoutez, nous allons nous occuper de l'environnement. Nous allons commencer par organiser des séances de nettoyage et chaque samedi, j'appelais mes collègues banquiers et d'autres et les étudiants et on choisissait des artères publiques et on nettoyait les artères publiques pour pouvoir contribuer, pour pouvoir attirer l'attention parce qu'on ne peut pas dire aux gens restez propres sans que nous-mêmes on ne mène pas, voilà, donc on se déplaçait en t-shirt et tout et c'était la croisade écolo à l'époque. Ah oui. Voilà. Bon, ça m'a ramené à ça. Bien. Et je pense qu'à force de raconter l'histoire, le côté aigre est parti tout doucement. Tout doucement. On va enchaîner les émotions fortes avec du piment cette fois-ci. Waouh! La planète chauffe et nous savons tous que notre planète chauffe. Paul va maintenant prendre une pincée de piment avec notre petite baguette. Et pendant que ça chauffe et qu'elle se retrouve un petit peu à la même température que notre planète, elle va nous proposer... Non, on ne triche pas, et on ne pleure pas non plus. Non. Bon, ok, je sais le faire moi-même.
Voilà. De grâce. C'est ça la dose. D'accord. Parce qu'elle chauffe notre planète. Ouais. Faut pas tricher. Ok. Donc, pendant que ça chauffe, elle va nous proposer une action, une solution qui permettrait d'avoir ce monde meilleur dont nous rêvons. C'est du piment ramené du Bénin, hein? Donc c'est pas du piment d'Espelette, c'est la bonne dose. Une action, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou que fait Ayedou pour qu'on ait une planète, un monde meilleur? Ouf. Ayedou a estimé. Ayedou a commencé avec les enfants, former nos enfants pour devenir de vrais ambassadeurs écolos. Nous les appelons d'ailleurs ambassadeurs écolos juniors, pour semer des graines par rapport à notre environnement, pour apprendre à nos enfants l'importance du reboisement. Parce que quand vous allez leur demander, leur poser la question, ils vous diront que l'arbre dégage de l'oxygène qui aspire tout ce que nous avons de polluants dans notre... Oh my God, ça c'est pas facile, dans notre environnement. Et se servir des enfants. Et ce qu'il faut faire de plus, qu'est-ce qu'Ayedou a fait? En mars dernier, nous avons lancé le projet WEA, Women Environment Ambassador, parce que nous avons compris qu'il faut que les femmes s'impliquent davantage par rapport aux questions environnementales. Et nous sommes allés plus loin par rapport aux hommes. On a proposé des motos électriques pour pouvoir, que ce soit une sorte de solution par rapport à l'émission des gaz à effet. Elle chauffe notre planète. Ça chauffe notre planète. Et honnêtement, les plus vulnérables, je l'ai encore lu aujourd'hui, c'est les enfants, c'est les femmes enceintes, c'est les femmes. Et elles sont, en plus du stress, nous les femmes, on est beaucoup plus, par rapport au réchauffement, on est beaucoup plus sensibles, beaucoup plus, en fait, nous sommes très exposés, voilà. Donc, histoire d'amener les femmes à s'impliquer impérativement dans cette lutte-là. Il est temps d'agir réellement. Et vous savez, moi, j'ai le sentiment, je suis désolée de dire ça crûment, j'ai l'habitude de dire les choses crûment, ça me fait des ennemis, mais c'est pas grave, tant que c'est la vérité, que c'est ce que je pense. Il faudrait que ces grandes puissances-là, qui sont les gros pollueurs, il faut que nous, les petites puissances, j'aime bien nous appeler comme ça, les pays en voie, j'ai pas envie de dire le mot, j'ai envie de dire petites puissances, que nous, on trouve notre formule à nous pour pouvoir leur forcer la main à mener plus d'actions, à aller au-delà des conventions et d'agir efficacement et réellement, fondamentalement, à faire des sacrifices, de grands sacrifices pour pouvoir régler cette question qui touche finalement, qu'on soit pollueur ou non, qui nous touche nous tous. On va atterrir tout doucement. Je pense que là, Paul a besoin de boire une gorgée d'eau et peut-être plus. Mais après avoir bu, non, tu peux boire davantage, Paul. Paul va maintenant nous emmener, on va voir le monde à travers les yeux de Paul, le monde meilleur dont on rêve. Quand Paul ferme les yeux et imagine ce monde-là, où tout est beau, où tout est bien, où la température globale de la planète est maintenue à 1,5 degré, qu'est-ce que Paul voit? Ben, je vois des hommes qui se sont mis en synergie, réellement, fondamentalement, sans différence d'âge, de sexe, de nationalité, de frontières. Je vois des gens qui ont créé une chaîne et qui ont amené ces puissants-là à prendre vraiment à mener de grandes actions. Mais quand je parle de grandes actions, c'est des gens qui devront faire d'énormes sacrifices pour pallier aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, je vois des gens qui se sont mis ensemble, qui font des choses ensemble, des plus petits, des plus grands, et qu'on a pu ne serait-ce que atténuer ou réussir quelque chose de magnifique. Dans ma bulle, avec Paul Bert Adjahotor, aujourd'hui, nous avons vu le monde à travers ses yeux, en passant par des émotions différentes et des goûts tout autant différents, un peu d'aigreur, un peu piquant, et puis très rafraîchissant à la fin de l'eau servie dans une calebasse. Vous pouvez faire l'exercice chez vous aussi et surtout pensez à préserver notre planète, protéger l'environnement parce que l'environnement c'est vous. C'était Inès Kwasi en direct de Dubaï à la COP 28 pour Planète Terre à Terre TV.